Erev Tov, Parashat Vayeler cette semaine, mais à quelques jours de Yom Kippourim. Donc on va essayer, Bezrat Hashem, de se remettre en condition pour ce grand jour. Et tout le monde sait que Yom Kippour, soit il se vit, soit il se subit. On subit Yom Kippour, Chas v'Shalom, impossible de dire une chose pareille. Mais vous connaissez le scénario de celui qui va se retrouver Yom Kippour et qui va regarder autour de lui. Ah, je suis serré, on respire mal, je suis pas à côté de la clim et j'ai pas eu la place que je voulais. Et il regarde le Sidour et le Marzor de Yom Kippour, Blain Hara, combien il y a de pages, ça dépend des éditions, mais c'est environ 600 pages. Et à peine on commence Yom Kippour, qu'on commence à voir, mais combien il va rester de pages, et ainsi de suite, et on commence à regarder la montre. On le vit de la sorte, ça s'appelle subir son Yom Kippour. Donc nous, on est là, Bezrat Hashem, pour vivre son Yom Kippour, prendre son Marzor, et essayer de profiter de chaque instant, pour que Behemet, Akadosh Baruch Hu, il soit merachem sur nous et qu'on puisse obtenir la kapara. Il y a deux notions qu'on se doit d'approfondir et de comprendre. On dit au travers de la tfila, toute la tfila de Yamim Noraim, Avinu Malkeinu. Avinu veut dire notre Père, Malkeinu, notre Roi. Et l'enjeu de Yom Kippour, c'est exactement la différence qu'il y a entre Avinu et Malkeinu. Un roi, imaginez un roi est-ce qu'un roi a le droit d'être mochel sur son kavod? Bien sûr que non. On se rappelle l'histoire de David Amelech avec Shimi Ben Gera, où, bien sûr, il lui avait fait des klalotes, des malédictions, et David n'a pas pu le tuer, mais il a ordonné à son fils Shlomo d'aller pour venger donc le roi. Un roi Melech, chez Machal al Kevodo, qui est mochel sur son kavod, Kevodo et non Machul. Comme ça, la Gemara a dit, on ne peut pas être mochel sur le kavod du roi. Par contre, comment est-ce qu'on peut obtenir la mechila? Si finalement Akadosh Baruch Hu va nous juger en tant que roi, et que nous, on a enfreint à sa parole, puisqu'on a fauté au travers de l'année, donc, comment est-ce que Akadosh Baruch Hu peut être mochel sur son kavod? Il n'a pas le droit d'être mochel. Par contre, si Akadosh Baruch Hu vient nous juger, en tant que Abba, en tant que père, alors bien sûr que un père, il peut être mochel sur son kavod. Et donc, si un fils a désobéi à son père peut être mochel. Et donc, tout l'enjeu est d'arriver pour se faire juger en tant que fils et non pas en tant que serviteur. Comme on le dit dans Hayom Haratolam, alors im kevanim, im karavadim. Im kevadim, si toi, Kadosh Baruch Hu, tu nous juges en tant que ses enfants, alors on a bien sûr une chance de s'en sortir. Tu vas nous juger favorablement comme un père qui ne peut que juger son fils de la bonne façon, même si son fils, il a atteint le niveau le plus grave, même s'il a fait quoi? Qu'est-ce qu'un fils peut faire? Le père, il est toujours mochel. Par contre, si toutefois on est jugé comme des serviteurs, im karavadim, alors enenu lecha teluyot. On ne sait pas ce qui peut se passer avec nous et le jugement risque d'être très grave, très très difficile. Et donc, l'enjeu, justement, c'est de pouvoir être un fils et non pas un serviteur, pour s'assurer que le jugement, il puisse passer. Or, ça dépend de qui? Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on va être les enfants d'Hachem à ce moment-là? Et donc, la Gemara nous dit que Kara'a de Avu, le fils bras des... c'est quoi l'expression? Bras de Avu, bras Kara'a de Avu, qui veut dire que le fils, alors, c'est le pied du père. Qu'est-ce que ça veut dire que le fils, c'est le pied du père? C'est-à-dire que le fils, c'est la continuité, c'est la suite du père à tous les niveaux. On sait que si un père, il a un héritage, directement, ça va chez le fils, et ainsi de suite. Mais si on approfondit, qu'est-ce que ça veut dire que le fils, c'est le pied du père? De la même façon que dans le corps humain, lorsque j'examine le pied, les pieds en général,
Les pieds, eux, ils ne vont que suivre le corps humain. Les pieds ne vont pas se révolter contre le corps humain, ils ne vont pas décider d'eux-mêmes qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Et donc, les pieds ne vont que être le prolongement de ce que le corps humain a décidé de faire. De même, le Fils aussi. Le Fils, alors, s'il montre qu'il va suivre la volonté de son Père, alors il sera considéré comme les pieds de son Père, et donc c'est exactement ce qu'on doit apprendre à faire. Ce qu'on doit apprendre à faire, c'est que la volonté d'Hachem, doucement, doucement, elle doit devenir la nôtre. On va donner plusieurs exemples, mais avant d'arriver aux exemples, j'aimerais d'abord vous raconter une histoire. Cette histoire est sûrement l'histoire la plus triste que j'ai entendue de ma vie, mais arrivé à des moments pareils, alors sûrement qu'on se doit de raconter ce genre d'histoire pour essayer de comprendre un petit peu la vérité, pas juste la vérité, c'est aussi la motivation qu'on doit trouver derrière. Alors cette histoire se passe il y a 34 ans et demi exactement à Bnei Brak. Et cette histoire, alors à Bnei Brak, il y a eu la naissance d'une fille et tout le monde était heureux, on était à la choule, Mazal Tov, et voici que le papa, alors, Avi Abat, on le fait monter au Sefer Torah, on lui fait le Mishéberach, Veikare Shema Be-Israël, comment on va appeler le prénom de cette fille? Batia. C'est Pesach, et Batia, bien sûr, c'est un bon signe, la fille de Paro, il a appelé sa fille Batia. Et donc, Batia rentre dans sa nouvelle maison, tous les enfants sont autour, toute la famille, tout le monde vient voir Batia, tout le monde vient lui faire des caresses, tout le monde veut essayer de la prendre, et tout le monde est heureux. Arrive le jour où on amène Batia chez le médecin pour faire les bdikot, pour faire les vérifications. Et donc on lui vérifie à droite, à gauche et tout ça. Lorsqu'on vient pour lui vérifier les yeux, on lui fait passer donc la lumière dans les yeux, et Batia ne réagit pas. Mais on se dit sûrement que Batia, elle est née un petit peu prématurée, et donc c'est la raison pour laquelle elle ne réagit pas encore. Quelques semaines après, on ramène Batia. On lui refait le test des yeux, et là on voit quelque chose d'anormal. On voit que Batia ne suit pas la lumière, et donc le médecin est obligé de dire aux parents, Mechila, mais Batia est aveugle. Et donc il vérifie, et il voit que Batia est réellement aveugle. Imaginez une maman qui sait que Batia, que sa fille, elle ne verra pas. Et donc, elle la ramène à la maison. Mais voici que dans cette famille extraordinaire, tout le monde se tient par la main, une vraie famille. Et donc, chacun dit, je vais mettre du mien. Et chacun va prendre 1 heure dans la journée, 2 heures dans la journée pour s'occuper de Batia. Et donc, chacun commence à s'occuper de Batia de la meilleure façon. Il y en a qui vont prendre leur temps pour lui chanter des chansons, pour lui parler, pour lui apprendre. Et doucement, doucement, elle grandit. On va lui apprendre à lire le braille. Et à l'époque, comme j'ai dit, alors c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui, mais Blainara, cette famille, tout le monde s'investit. Et voici que Batia grandit de la meilleure façon. Et Batia, lorsqu'elle atteint l'âge presque du mariage, alors c'est une jeune fille qui est déjà très chachama, très sage. Elle sait énormément de choses. Elle sait parler dans plusieurs langues différentes. Elle sait même lire le braille parfaitement. Elle sait même dessiner. Elle fait des choses extraordinaires. Batia, bien sûr, a des midotes extraordinaires aussi. Elle n'a pas de grands yeux. Elle ne peut pas en avoir. Et donc, Batia connaît sa place. Et d'apparence aussi, elle est très très jolie. Arrive le moment où on veut marier Batia. Alors là, on est obligé d'aller taper aux portes de toutes les chatraniotes dans les 4 coins du monde pour essayer de trouver un hatan qui peut être au niveau de pouvoir se marier avec Batia, sachant qu'elle est aveugle. Et donc, on commence à se renseigner, on tape à telle et telle porte et tout ça. Et je passe les détails. On tombe sur un hatan, Michael. Et ce hatan arrive, et voici qu'il rencontre Batia, et il accepte de se marier avec elle. Et donc, tout le monde est heureux. Imaginez, à Bnei Brak, c'est la Batia tellement connue
tout le monde a entendu parler d'elle, et tout le monde, bien sûr, vient au mariage pour mettre de la simcha. Et donc, il y aura un beau mariage. Voici que Batia, après 1 an, elle accouche un garçon. Mais imaginez une maman qui accouche un bébé, une maman qui ne verra jamais son bébé, une maman qui ne peut pas changer son bébé, ne peut pas lui donner à manger normalement, ne peut pas s'occuper de lui, ne peut pas lui dire c'est quoi la différence entre un chat et une girafe, tellement qu'elle n'a jamais vu quoi que ce soit. Et je passe les détails, donc imaginez la souffrance de cette maman qui, elle, devra faire grandir des enfants qu'elle ne verra jamais. Les années passent et Bnei Inara, Batia et Michael ont eu 5 enfants. Et voici que Michael s'investit bien sûr dans son couple, il fait du mieux qu'il puisse. Et voici qu'un jour, à Bnei Brak, on entend qu'il y a un médecin qui a trouvé le remède, qui a trouvé un procédé pour permettre à quelqu'un qui est aveugle depuis qu'il est né, il a trouvé donc un remède pour lui redonner la vue. Et donc, eux, ils se disent, encore un charlatan de plus qui veut gagner de l'argent, mais ils se renseignent et ils voient que ce médecin, c'est un grand médecin, très sérieux, très réputé. Et donc, bien sûr que la famille, ils se disent, on va aller et on va se renseigner auprès de ce médecin. C'est ce qu'ils font. Ils vont et le médecin, il dit, j'aimerais voir le malade. C'est uniquement si je vois le malade que je vois si je peux faire. Et donc, le médecin leur dit, faites venir Batia, mais sachez que je ne peux pas guérir toutes les formes de cette maladie. Celui qui est aveugle depuis qu'il est né, c'est déjà très grave. Alors, il y a certaines formes que je peux guérir, mais il y en a beaucoup que je ne peux pas guérir. Et donc, ils font venir Batia, ils lui font des examens très très poussés qui font très mal, et en fin de compte, le médecin convoque toute la famille et leur dit, écoutez, j'ai une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que de la manière dont je peux guérir la maladie, alors ça marche parfaitement sur Batia. Donc Batia pourra retrouver sa vue. Le problème, c'est que il n'y a qu'une seule façon de lui redonner la vue, c'est qu'il faut trouver des yeux qui appartiennent à quelqu'un de vivant. Comment est-ce qu'on va arracher des yeux de quelqu'un de vivant pour les donner à Batia, pour permettre à Batia de guérir? Et donc, il leur dit, écoutez, j'ai une solution pour vous, mais je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Il y a un hôpital pas très loin, en Israël, où les cas les plus graves, ceux qui sortent de la guerre, où il y a eu une explosion, une bombe ou un accident très très grave, alors on les met dans cet hôpital et bien sûr que ces gens malheureusement sont condamnés. Ils ne vivent qu'au travers des machines, d'eux-mêmes ne pourront pas survivre et ils sont là-bas le temps qu'ils sont là-bas, mais ils finissent par mourir. Alors il dit peut-être que je vais trouver une famille parmi eux qui accepterait de donner les yeux. Comme ça sauverait une personne. Mais c'est quelque chose de très sensible et je ne sais pas si j'y arriverai, mais je ferai Ishtadlout et je vous rappelle si éventuellement ça marche. Et voici que le médecin, quelques mois après, alors il a trouvé les yeux et il appelle la famille et il leur dit, écoutez, nous sommes jeudi, Batia doit rentrer ce dimanche pour se faire opérer. Et vous pouvez imaginer le Shabbat qu'ils ont passé en famille, sachant que Batia allait se faire opérer le lendemain et allait retrouver la vue. Et voici que ils ont passé un Shabbat, ils ont chanté, ils étaient heureux. Arrive dimanche. Alors bien sûr que Michael accompagne sa femme à l'hôpital, toute la famille est là. Et aux derniers instants, avant de faire passer Batia dans la salle d'opération, alors Michael s'approche d'elle et lui dit, Batia, j'aimerais te dire quelque chose. Je ne te l'ai jamais dévoilé et j'ai attendu jusque-là pour te le dire. Alors sache que moi aussi, je suis aveugle depuis ma naissance. Et c'est la raison pour laquelle
ma sœur devait vivre avec nous à la maison. C'est elle qui nous aidait. Et je ne voulais pas te causer de la peine, ni te faire encore d'autres problèmes, donc je ne te l'ai jamais dit. Mais sache que je suis aveugle. Pourquoi je te le dévoile aujourd'hui? Parce que tu vas retrouver la vue, toi, et sache que en sortant de l'opération, alors tu auras un mari qui est aveugle. Et à partir de là, je serai obligé de dire à ma sœur de rentrer chez elle et je serai uniquement avec toi. Alors, Batia remercie son mari. Combien tu m'as fait, combien tu m'as aidé, combien tu m'as sauvé, combien je te remercie. Bien sûr que je serai là après l'opération pour bien sûr m'occuper de toi à mon tour. Et il lui fait une bracha et voici que Batia rentre dans la salle d'opération et elle subit une opération de plus de 10 heures. Une opération qui est très très lourde. Et lorsqu'elle sort de l'opération, alors le médecin, il sort, il est en transe. Et le médecin, il leur dit, écoutez, l'opération s'est très très bien déroulée. Baruch Hashem. Mais ça va prendre encore quelques semaines avant que Batia puisse voir correctement. Bien sûr, ils sont rentrés dans la salle d'opération pour la retrouver et ils ont trouvé Batia avec beaucoup de couches, de pansements, de bandages, etc. Et donc, il a fallu au moins 3 jours pour permettre au médecin de commencer à enlever les couches de pansement. Et doucement, avec les jours, alors là, on enlevait encore plus et encore plus. Jusqu'à ce qu'on a permis à Batia de commencer à déceler la lumière. Première fois de sa vie qu'un peu de lumière allait rentrer dans ses yeux. Et voici que Batia, elle dit à sa famille, je commence à voir la lumière. Mais le médecin, il dit, ce n'est pas bien pour elle de s'exposer à la lumière pendant longtemps, donc on doit encore lui refermer. Et ainsi de suite. Aussitôt qu'on a dépassé 3 semaines, c'est là que le médecin a dit, ça y est, on peut commencer à arriver vers la dernière couche et on va lui retirer et on verra qu'est-ce qu'elle arrivera à voir. Et voici qu'on lui enlève la dernière couche. Batia ouvre les yeux et elle commence à voir. Mais elle ne sait pas c'est quoi voir. Donc on doit lui apprendre c'est quoi voir. Elle ne sait même pas c'est quoi les couleurs. Et donc elle ne sait même pas c'est quoi les formes. Et donc elle commence à voir mais elle ne sait pas si elle voit. Et donc on lui rebande les yeux et doucement on lui explique les choses. Et au fur et à mesure, après 3 jours, ça y est, Batia peut distinguer les formes, peut commencer à voir, elle comprend c'est quoi voir, et là, va défiler dans sa chambre. La première fois qu'elle va découvrir c'est qui? Michael, son mari. Et donc, Michael rentre, et première fois qu'elle voit son mari. Après, il y a ses parents qui sont rentrés. Elle voit son père, sa mère, elle les salue, il l'embrasse. Imaginez dans l'hôpital combien tout le monde se met à pleurer. Mais tout le monde attendait le moment où Batia allait rencontrer pour la première fois ses enfants. Et donc, voici que arrive le moment où on dit à Batia, voici que tes enfants vont rentrer. Le premier, le Bechor Yossi, il rentre dans la salle et il lui dit, maman, c'est moi Yossi. Elle lui dit, Yossi, c'est toi? Tu es le plus beau garçon que j'ai vu de ma vie. Et voici que Yossi, il embrasse sa mère. Et ensuite, il y a Rivka qui va rentrer et ainsi de suite. Elle rencontre tous ses enfants. Et imaginez, dans tout l'hôpital, combien les médecins et les infirmières se mettent à pleurer. C'est une simcha qu'on ne peut pas décrire. Mais voici que Batia, elle commence à voir. Et donc, ses enfants sont autour d'elle, ses parents, son mari, et elle est heureuse. Et donc, après quelques semaines, on permet à Batia de rentrer à la maison. Et quand elle rentre à la maison, alors elle a tellement de devoirs à faire pour apprendre à voir. Elle doit commencer à comprendre tellement de choses. Comment ça marche dans la rue? C'est quoi le feu rouge? C'est quoi le feu vert? C'est quoi la différence qu'il y a entre eux? C'est quoi les rues? C'est quoi les gens? C'est quoi les magasins? C'est quoi les couleurs? C'est quoi les animaux? Et donc, ainsi de suite, elle a tellement de choses à découvrir que Batia ne s'arrête pas une seconde de vouloir approfondir pour pouvoir vraiment comprendre c'est quoi voir. Mais
Batia, depuis qu'elle est rentrée à la maison, alors comme son mari lui a dit, sa sœur est rentrée chez elle, et donc c'est Batia qui devait s'occuper de son mari. Et ce n'était pas du tout évident de s'occuper de son mari, parce que tous les jours, elle devait l'accompagner le matin à la choule, elle devait l'attendre là-bas, il avait son dafayomi, après elle devait le ramener à la maison, lui donner à manger, et après rebelote quand il y avait mincha arvit, avec le chiour du soir, et le ramener à la maison. Et entre les deux, alors bien sûr, elle voulait pas perdre une seconde, elle voulait apprendre ça et apprendre ça. Quand on lui a emmené les albums de famille, elle a commencé à découvrir c'était qui la famille, c'était qui les grands-parents, et ainsi de suite, c'est qui celui-là, et comment, et truc. Elle posait tellement de questions. Batia ne voulait juste approfondir et apprendre tellement. Et voici qu'un beau jour, alors, on dit à Batia, on va te faire une grande surprise, un grand cadeau. On va t'emmener voir la mer. Et nous, le spectacle de la mer, il nous impressionne plus. Mais imaginez quelqu'un qui voit la mer pour la première fois. C'est inimaginable. Le scénario, imaginez le sable, la mer qui est à perte de vue, et on voit les vagues, et on voit la couleur, et on voit le ciel, et on voit le soleil, et ainsi de suite. Batia qui arrive devant la mer, et elle voit un spectacle incroyable. Et donc Batia, avec le temps, elle commence à voir, et elle dit, mais j'ai tellement de choses à vouloir découvrir dans le monde. Et il n'y a pas que ce pays, il y a d'autres pays. Et là, lui monte à l'esprit, elle aimerait voyager. Mais comment je peux voyager? Il y a Michael. Et là, Batia arrive à une épreuve qui est terrible. Elle commence à avoir des mauvaises pensées sur son mari, Michael. Elle se dit, j'ai envie de voir, mais avec Michael, je n'y arrive pas. Et donc, elle se dit, je vais chasser ces mauvaises pensées. Combien il s'est sacrifié pour moi toutes ces années, je me dois d'en faire minimum autant que lui. Mais voici que les semaines défilent et Batia n'en peut plus. Elle se sauve un jour de la maison et elle appelle son mari Michael au téléphone. Elle lui dit, regarde Michael, tu sais que de ma vie, je n'ai pas pu voir. Et là, je commence à voir. Il y a tellement de choses que j'aimerais voir. Et tu comprends. En hébreu, on dit Atamevin, et elle n'arrêtait pas de répéter Atamevin. Et Michael, qui lui ne voyait pas, mais qui était brillant, il avait très bien compris. Et Michael, il lui dit, quoi Batia, tu as envie que je quitte la maison pour que tu puisses faire tout ce que tu aimerais faire? Et voici que Batia rentre chez elle, et Michael avait quitté la maison. Il avait quitté la maison et il lui a laissé une enveloppe avec une lettre. Et il lui dit, ma chère Batia, je t'ai aimé et je t'aimerai toujours. Sache que ce qu'on a construit ensemble était incroyable. Et ça me brise le cœur d'entendre qu'au jour d'aujourd'hui, tu es prête à vouloir tout détruire. Tout détruire, pourquoi? Parce que je t'empêche de voir ce que tu aimerais voir. Mais sache que moi, je ne t'empêche rien du tout. C'est vrai que lorsque je me trouve avec toi, alors il y a des moments que tu peux voir et il y a des moments que tu ne peux pas voir parce que tu t'occupes de moi. Mais moi, je ne t'empêche pas de voir. Par contre, je te demande une chose et je vais même te l'imposer. Que tu fasses attention à tes yeux parce que avant qu'ils ne t'appartiennent, ils m'appartenaient. Et donc, Michael, il lui dit, c'est moi qui t'ai donné ces yeux que tu as à l'intérieur de toi. Et donc, comme je vous l'ai dit, cette histoire est l'histoire la plus triste que j'ai entendue de ma vie. À la limite, si on se dit si c'est une vraie histoire. Et la vérité, ce n'est pas une vraie histoire, heureusement. Ce n'est qu'un machal. Et le nimshal, il parle pour lui-même. Le nimshal, il est évident. Michael, c'est qui? Mikaël, qui est comme Dieu, c'est Hachem. Batia, c'est qui? La fille de Dieu. C'est les Béné Israël. Combien de fois, malheureusement, écoutez bien Rabotai, combien de fois, malheureusement, on joue à Batia qui va se retourner vers Michael et qui va lui dire, écoute Michael, essaye s'il te plaît, pendant les 2 heures à venir, essaye de quitter ma vie. J'aimerais voir telle et telle chose que tu m'interdis de voir. J'aimerais faire telle et telle chose que tu m'interdis de faire. Et Akadosh Baruch Hu,
il se retourne vers toi et il te dit, mais pourquoi? De vivre avec moi, c'est t'empêcher de faire les choses? Ce n'est pas vrai. Tu as le droit de voir. Tu n'as pas le droit de voir tout ce que tu veux et quand tu veux. Mais moi, je ne t'empêche pas de voir. Je ne t'empêche pas de vivre. Je ne t'empêche pas de faire tout ce que tu aimerais faire. C'est vrai que je t'ai donné des règles, mais sache que c'était pour ton bien, pour que tu grandisses de la bonne façon. Comment est-ce que nous, on peut arriver à dire à Hachem, s'il te plaît Hachem, mets-toi de côté pendant tel et tel moment dans ma vie pour que je puisse agir comme j'aurais voulu. Akadosh Baruch Hu, il se retourne vers nous et il nous dit, les yeux que tu as, ce sont mes yeux. La bouche que tu as, les oreilles que tu as, les membres que tu as, l'intelligence que tu as, la beauté que tu as, tout ce que tu as, c'est moi, Akadosh Baruch Hu, qui te l'ai accordé. Donc fais attention. Lorsque je t'accorde quelque chose, alors je t'accorde cette chose-là pour que tu puisses faire attention à cette chose-là. Et non pas l'utiliser comme tu aurais voulu, quand tu aurais voulu. Akadosh Baruch Hu, lui, il nous permet tout. Mais il nous demande un beau jour de nous prendre en main. De nous dire comment est-ce qu'on peut faire Béhémet pour devenir ses enfants. Comment est-ce qu'on peut se retourner vers lui et qu'il soit fier de nous. Justement, Akadosh Baruch Hu, du fait qu'il nous accorde tout, alors à nous de nous sentir redevables, à nous d'aller dans sa direction, à nous de dire on va être bra kara de avou, qui veut dire on va être le fils qui va suivre son père. Ça veut dire quoi suivre son père? C'est-à-dire qu'il y a tellement de fois où on a envie d'aller à l'encontre, mais on se dit mais ça vaut pas la peine. Pourquoi ça vaut pas la peine? Parce que mon père, qui sait mieux que moi qu'est-ce qui est bon pour moi, combien est-ce qu'il m'a montré le chemin, combien est-ce qu'il m'a fait, combien est-ce qu'il m'a tenu par la main pour Béhémet, pour mon bien. Donc quelque part, c'est ça vivre son Yom Kippour. Vivre son Yom Kippour, c'est réaliser que je vais me tenir devant Boré Olam pour que enfin les vraies valeurs reviennent à leur vraie place. C'est-à-dire que on doit se sentir tellement redevable que chaque chose qu'on fera dans notre vie, alors ça sera justement pour suivre la volonté d'Hachem et non pas le contraire, chas v'shalom. Comment est-ce qu'on peut se retourner vers Hachem et dire à Hachem, mets-toi un petit peu de côté dans ma vie pour que je puisse faire ce que j'ai envie. Ça n'existe pas. Akadosh Baruch Hu, c'est notre vie. Toute notre vie, on lui doit. Mais on doit réaliser qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que d'agir selon la volonté d'Hachem. Donc voilà, ces quelques paroles, c'est uniquement pour nous faire prendre conscience, encore une fois, qu'on arrive le jour de Yom Kippour en tant que les banim, en tant que les enfants d'Hachem, qui ont envie d'aller dans sa direction, qui sont fiers de prendre le drapeau et de dire je suis ton fils Hachem et je vais me prendre en main pour que éventuellement que je puisse corriger les choses que je dois corriger, pour m'améliorer sur certaines choses, pour grandir de la façon dont toi tu rêverais que je le fasse, de la même façon qu'un père, tout ce qu'il rêve, c'est de voir son fils grandir de la meilleure façon et qui dépasse même son père. Imaginez Akadosh Baruch Hu combien est-ce qu'il attend qu'on prenne notre place et qu'on agisse de la bonne façon pour que Be'ezrat Hashem, il soit fier de nous. Shabbat Shalom.